De retour de Balbec, Albertine est venue vivre chez Marcel, tandis que sa mère est absente. C'est vrai? C'est bien vrai? Certes, si elle avait dit comme une Odette, c'est bien vrai ce gros mensonge-là, je ne m'en fusse pas inquiété, car le ridicule de la formule se fut expliqué par une stupide banalité d'esprit de femme. Mais son esprit interrogateur, et c'est vrai, donne d'une part l'étrange impression d'une créature qui ne peut se rendre compte des choses par elle-même, qui en appelle à votre témoignage, comme si elle ne possédait pas les mêmes facultés que vous. Comme si on lui disait « Voilà 1 heure que nous sommes partis » ou « Il pleut ». C'est vrai? Il semblait plutôt que ces mots eussent été, dès sa nubilité précoce, des réponses à vous savez que je n'ai jamais trouvé une personne aussi jolie que vous, ou vous savez que j'ai un grand amour pour vous, que je suis dans un état d'excitation terrible. C'est vrai? C'est bien vrai? Vous avez sommeillé plus d'1 heure. C'est vrai? Le temps passe. Marcel est très jaloux. À propos, Albertine, est-ce que je rêve? Est-ce que vous n'aviez pas dit que vous connaissiez Gilberte Swann? Oui, c'est-à-dire qu'elle m'a parlé au cours, parce qu'elle avait les cahiers d'histoire de France. Elle a même été très gentille, elle me les a prêtés et je les lui ai rendus aussitôt que je l'ai vue. Est-ce qu'elle est du genre de femme que je n'aime pas? Oh, pas du tout, tout le contraire. On entend les bruits du marché par la fenêtre. Cris de la rue. Ah, le bigorneau, dessous le bigorneau. Les escargots sont prêts, ils sont morts. On les vend 6 sous la douzaine. Dont les chiens coupent les chats, et les queues, et les oreilles. Tam tam tam, c'est moi qui rétame. Même le macadam, c'est moi qui mets des fonds partout, qui bouge tous les trous. Non, c'est le numéro À la 4. tendresse, à la verdure. Non, c'est la 5. Le 4. Qui c'est qui est le 4? Oh, c'est le 5. Voilà, voilà. Voilà, ben, c'est ce que je mets les numéros. Excusez-moi. Ah, les débutants, ça fout tout en l'air, mais non. Allez, bon, alors, on recommence pas tout. Allez, cris de la rue. Cris de la rue. Voilà. On commence. Alors, Ah, le bigorneau. Qui c'est qui le fait? Ah, le bigorneau, dessous le bigorneau. Les escargots, ils sont frais, ils sont beaux. On les vend 6 sous la douzaine. Dont les chiens coupent les chats, les queues et les oreilles. C'est 5. Abi, 4. Abi. Moi, c'est le 5. Je peux faire le 5. Habits, marchand d'habits, habits. À la tendresse. À la tendresse, à la verduresse. Artichaut, tendre et beau. 7. Couteau, ciseaux, rasoir, avez-vous des cires passées, v'là le repasseur? 8. Tap tap tap, c'est moi qui rétame. Même le macadam, c'est moi qui mets des fonds partout, qui bouge tous les trous. Trou. 9. Amusez-vous, mesdames, v'là le plaisir. Amusez-vous, mesdames, v'là le plaisir. Bon, bonsoir, c'est moi. Albertine demande si elle ne peut pas rentrer chez vous. Qu'elle vienne. Albertine entre dans la chambre. Françoise m'a assuré que vous étiez éveillée et que je ne vous dérangeais pas. J'espère que je n'ai pas eu tort. Je craignais que vous ne me disiez « Quel mortel insolent vient chercher le trépas !» Est-ce pour vous qu'est fait cet ordre si sévère? Quoique je serais furieux que vous me réveilliez. Je sais, n'ayez pas peur. Marcel continue à jouer avec elle la scène d'Esther, tandis qu'on entend toujours les cris de la rue. Je ne trouve qu'en vous, je ne sais quelle grâce qui me charme toujours, jamais ne me lasse. Albertine, vous vous méfiez de moi qui vous aime et vous avez confiance en des gens qui ne vous aiment pas. Vous ne croyez pas au fond que je vous aime? C'est drôle. En effet, je ne vous adore pas. Je ne me fie qu'à vous. Je sais bien que vous m'aimez. Je vous en prie, ma petite chérie, pas de haute voltige comme vous avez fait l'autre jour. Pensez, Albertine, si vous arrivez un accident...
Oh, je sais bien que vous ne me survivriez pas 48 heures, que vous vous tueriez. Cela ne vous gêne pas, tous ces bruits du dehors? Moi, je les adore. Mais vous, qui avez déjà le sommeil si léger, Au contraire, ils me plaisent parce que je sais que vous les aimez. Cris de la rue. À la barre. Les huîtres. À la barre. oh, des huîtres, j'en ai si envie. 11. Cris de la rue. À la barque, à la barque. À la crevette. Vas-y. Où est le 11? La voilà. Mais non, c'est fini, c'est là-bas. Tout envie, à frire. À la barque. Vive le macro frais, macro nouveau. Voilà le macro, mesdames, il est beau le macro, à la boule fraîche. À la Et barre, bonne la les moule. allez, vas-y, le réboule. Des moules. J'aimerais tant manger des moules. Mon chéri, c'était pour Balbec. Ici, ça ne vaut rien. D'ailleurs, je vous en prie, rappelez-vous ce que vous a dit Cottard au sujet des moules. 12. Elle, la romaine, on la voit pas, on la promène. La Valence, la belle Valence, la fraîche orangée. Voilà de beaux poireaux, voilà des carottes à 2 ronds la botte. Des choux, des carottes, des oranges. Voilà rien que des choses que j'ai envie de manger. Faites-en acheter par Françoise. Elle fera des carottes à la crème. Et puis ce sera gentil de manger tout ça ensemble. Ce sera tous ces bruits que nous entendons transformés en un bon repas. Oh, je vous en prie, demandez à Françoise de faire plutôt une raie au beurre noir, c'est si bon. Ma petite chérie, c'est convenu. Ne restez pas. Sans cela, tout ce que C'est- pousse, c'est tout ce que poussent les marchands de 4 saisons que vous demanderez. C'est dit, je pars, mais je ne veux plus jamais pour nos dîners que des choses dont nous aurons entendu le cri. C'est trop amusant. Écoutez, je dis que je ne veux plus que des choses que nous aurons entendu crier, mais je fais naturellement des exceptions. Aussi, il n'y aurait rien d'impossible à ce que je passe chez Rebattet commander une glace pour nous deux. Vous me direz que c'est pas encore la saison, mais j'en ai une envie. Et qu'y a-t-il derrière les mots « il n'y a rien d'impossible » c'est le jour où les Verdurins reçoivent. Et depuis que Swann leur avait appris que c'était la meilleure maison, c'est chez Rebattet qu'ils commandaient glace et petits fours. Je ne fais aucune objection à une glace, mon Albertine chérie, mais c'est moi vous la commandez. Je ne sais pas moi-même si ce sera chez Poirée Blanche, chez Rebattet, au Ritz. Enfin, je verrai. Vous sortez donc? Je sortirai peut-être, mais peut-être pas. Vous savez bien que je ne fais jamais de projet d'avance. En tous les cas, les glaces ne sont pas une bonne chose qu'on crie, qu'on pousse dans les rues. Pourquoi voulez-vous? Ce que j'aime dans ces nourritures criées, c'est qu'une chose entendue comme une rhapsodie change de nature à table et s'adresse à mon palais. Pour les glaces, car j'espère bien que vous m'en commanderez une que prise dans ces moules démodés qui ont toutes les formes d'architecture possibles, toutes les fois que j'en prends, temple, église, obélisque, rocher, c'est comme une géographie pittoresque que je regarde d'abord et dont je convertis ensuite les monuments de framboise ou de vanille en fraîcheur dans mon gosier. Marcel est attendri en constatant son influence sur la façon de parler de son ami. Mais tenez, même sans glace, rien n'est excitant et ne donne soif comme les annonces des sources thermales. À Montjouvin, chez Mademoiselle Vinteuil, il n'y avait pas de bon glacier dans le voisinage. Mais nous faisions dans le jardin notre tour de France en buvant chaque jour une autre eau minérale gazeuse, comme l'eau de Vichy qui, dès qu'on la verse, soulève des profondeurs du verre un nuage blanc qui vient s'assoupir et se dissiper si on ne boit pas assez vite. Je crois que... Je vous ennuie. Adieu, mon chéri. Françoise. Tu grand-mère, oui, tu dis là-bas. Cette fille-là ne vous causera. Cette fille-là ne vous causera que du chagrin. Voilà, voilà. Bravo! Bravo. Bon, c'est pas